Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde vu par les lycéens. Aujourd'hui, je suis avec Hermance, Sophia, Guillemette, Constance et Alicia pour parler des sportifs de l'extrême. Donc, au moment où on enregistre cette émission, on est le 15 janvier et donc hier, le vainqueur du Vendée Globe est arrivé. Charlie Dalin a donc gagné cette course. Donc, j'aimerais vous demander, est-ce que vous l'avez suivi? Et si vous l'avez suivi, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Alors, j'ai pas suivi dans tous les détails. Après, je sais que je voyais pas mal des posts sur les réseaux sociaux où on voyait un peu où ils en étaient sur la course et tout. Et je sais que j'y joue pas forcément, mais mes frères jouent à Virtual Regatta. Et comme ça, ils peuvent voir aussi l'avancée de tous les bateaux, enfin en même temps que le leur. Parce que du coup, c'est un jeu où en fait, on a notre propre bateau. Mais on fait la course dans les conditions, forcément on n'y est pas, mais c'est des conditions virtuelles. donc j'ai suivi, mais pas énormément. Oui, mais pareil que toi, j'ai suivi, mais par procuration, parce que mes petits frères demandaient à mon père tous les matins, enfin 19h05, les heures, toutes les 4 heures, c'est quoi le classement du Vendée Globe, papa il a combien de milles devant, il va à combien de nœuds? Et donc en fait, je suivais, oui, donc voilà, par l'intermédiaire de mes petits frères qui, eux, sont à fond sport et qui vont suivre, je pense, jusqu'à ce que le dernier arrive au Sable d'Olonne. Moi, c'est un peu comme Guillemette, mais moi, c'est ma mère qui est complètement fan de sport. La chaîne L'équipe, elle tourne tout le temps chez moi. Enfin, voilà. Donc, c'est exactement comme toi. C'est vraiment par procuration parce qu'on a toujours un bruit de fond de sport. Donc, ouais, moi aussi, c'est par procuration. Et puis, c'est inspirant, je trouve. Donc, voilà. Alors moi je pense que je vais faire tâche, mais ni ma famille ni mes amis, personne n'était au courant, et moi de même. Donc à part un post sur les réseaux sociaux à la victoire du premier, dont je ne connais pas le nom, je ne suis vraiment pas renseignée sur le Vendée Globe. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très inspirant pour beaucoup de monde et qui forcément sait repousser ses limites et aura toujours un bon impact sur ceux qui regardent. J'ai pas du tout suivi le Vendée Globe non plus, donc t'inquiète pas Sophia. Mais c'est vrai que j'ai vu une des participantes, je sais pas du tout qui c'est, mais je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Et en fait, la course ne m'intéresse pas tellement, mais en fait, j'ai été hyper intéressée par les conditions de vie et du coup, comment ils repoussent un peu leurs limites. Donc j'ai vu, j'étais en mode, j'ai pu dormir 1 heure et tout, incroyable. Et en fait, ça m'a fait réaliser que les conditions sur un bateau sont un peu extrêmes justement, et ça m'a inspirée en fait. Je pense que tu voulais parler de Violette d'Orange, donc c'est une jeune navigatrice d'une vingtaine d'années et qui a fait son premier Vendée Globe cette année. Et son Vendée Globe, il a été surtout caractérisé par un fort nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'elle est jeune et qu'elle parle à une génération jeune. Donc les réseaux sociaux sont sûrement un facteur pour suivre cette course. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le sport et les réseaux sociaux ? Comme je l'avais déjà dit, donc moi j'ai un peu suivi par intermittence, on va dire, le Vendée Globe par les réseaux sociaux. Et il y a aussi d'autres sportifs. Je sais qu'il y a un youtubeur qui s'appelle Inoxtag qui a monté l'Everest. Et c'est vrai qu'on l'a tous suivi. Du coup, on l'a suivi après parce que du coup, il avait pas de connexion pendant son ascension. Mais ça a été énormément relayé sur les réseaux sociaux. Donc forcément, on a pu être au courant de son ascension. Et même, il a sorti un film après qui est disponible sur YouTube. Donc... Oui, d'ailleurs, le film est très bien réalisé. Les plans sont très jolis. Et il dure assez longtemps. C'est un vrai film d'1h30, bien 1h30. Mais 2h30 même. 2h30, je sais pas. Mais franchement, il est très bien fait. Et puis, un film gratuit comme ça sur YouTube, ça fait toujours plaisir, surtout avec des plans aussi vertigineux et une ascension, une épopée fantastique. Pour rejoindre les filles, moi je pense que le sport et les réseaux sociaux c'est vraiment indissociable parce que pour revenir sur ce youtubeur, il a fait connaître l'alpinisme à des millions de personnes, alors que je pense que au moins je sais pas, la moitié voire beaucoup plus ne savait même pas ce que ça voulait dire alpinisme. Donc c'est vrai que moi je pense que les réseaux sociaux c'est extrêmement important pour les sportifs. Ce que j'ai trouvé particulièrement bien avec ce qu'a fait Inoxtag, c'est surtout les retombées et tous les challenges sportifs qui ont été lancés après en suivant sa mentalité.
Et c'est quelque chose qui encourage énormément les jeunes. Bon, on connaît la relation toxique que peut avoir l'image de certains influenceurs sur les jeunes par les réseaux sociaux, mais ça peut aussi avoir des bienfaits comme on a pu le voir avec Inoxtag et justement pousser certains à se lancer des défis qui semblent vertigineux et après c'est toute une suite de personnes qui vont essayer de tenter le challenge à leur tour. Ça peut être à petite échelle faire 10 pompes par jour ou ça peut être à leur tour essayer de monter le Mont Blanc. Et c'est vrai que, comme tu disais, la relation avec les influenceurs et les jeunes par rapport au sport, c'est vrai que c'est assez important. Et surtout que lui, c'est un influenceur, enfin, je crois, qui est parti de très loin, qui n'avait pas vraiment fait beaucoup de sport dans sa vie. Donc forcément, on a vu toute sa préparation. Et donc, ça peut même pousser des gens à commencer le sport, même s'ils peuvent être un peu démoralisés parfois quand on voit les gens sur les réseaux sociaux qui sont hyper musclés, qui sont un peu parfaits. Et nous, on se dit, c'est insurmontable, mais en fait, c'est des exemples, comme ça, qui nous permettent de réaliser que tout est possible si on a la volonté. Bah oui, je suis d'accord avec eux. Je pense que Inoxtag a fait connaître l'ascension des différentes montagnes et c'est quelque chose qui est hyper bien. Surtout que cette ascension, elle a été permise en partie grâce aux réseaux sociaux parce que c'est grâce à sa chaîne YouTube qu'il a pu générer autant d'argent pour pouvoir l'investir dans des beaux projets parce que forcément, cette expédition, elle a un coût. Est-ce que ça vous donne envie de faire l'Everest ou au contraire, vous avez trouvé qu'il y avait trop de monde ? Est-ce que vous avez un avis sur ça ? C'est vrai que, comme disait Guillemette auparavant, les plans sont absolument sublimes. Mais c'est vrai que, comme ce que tu dis, vu le monde qu'il y avait, et puis même sur son documentaire, on voit que 45 minutes après son passage, il y a deux alpinistes qui sont décédés. Donc c'est vrai que ça, je pense que ça refroidit un petit peu. Mais pour rejoindre ce que Sophia disait, c'est vrai que ça peut pousser certains jeunes à soit faire davantage de sport ou même à se lancer dans l'alpinisme. Donc comme elle disait, rien que monter le Mont Blanc, c'est énorme déjà. Après moi ce que je trouvais bien avec son documentaire et puis en plus global tout simplement les posts sur les réseaux sociaux à propos de sport ou d'ascension, c'est aussi voir le côté négatif des choses. Donc par exemple le fait qu'il y ait trop de monde, même on lui a volé des bouteilles d'oxygène, donc le peu de solidarité entre grimpeurs, ou que les Sherpas soient certains pensent qu'ils travaillent trop, qu'ils sont surmenés. Bon après ça on sait pas vraiment si c'est vrai. Et donc non, moi ça m'a pas donné envie de faire l'Everest parce que de toute façon je tiens à la vie. Mais oui, c'est vrai que ça m'a donné envie de relever des défis, qu'ils soient sportifs ou non. Commencer des nouvelles choses, ne pas avoir peur de commencer un nouveau projet qui va prendre du temps puisque le temps passera de toute manière, donc autant commencer quelque chose qui nous fera plaisir. Je trouve ça bien aussi sur le message qu'il a voulu véhiculer, le message écologique qu'il a fait passer dans sa vidéo. On voyait un camp, je pense que c'était vers les camps avant le sommet, on voyait plein de restes de déchets d'alpinistes qui avaient laissé là, qui avaient tenté le tout pour leur ascension, et c'est triste de voir des images comme ça. Et pour revenir au Vendée Globe, c'est vrai que même le fait que le Vendée Globe, maintenant, c'est une course de plus en plus relayée sur les réseaux sociaux, ça peut aussi montrer comment, même par exemple l'été, on peut diversifier nos activités, parce que c'est vrai que parfois la voile, ça peut faire un peu peur. Moi, je sais que j'ai fait des stages quand j'étais petite et j'avais souvent très peur des conditions avec le vent et tout. Et en fait, on se rend compte que même des personnes qui sont tout seules au milieu de l'océan, au milieu de nulle part, dans une énorme tempête, il y a eu des morts, mais ils meurent pas forcément. Et donc, je pense que ça peut aussi nous donner de l'espoir de continuer dans un sport qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, je pense que cet espoir, il est bien et il est motivant. Mais par rapport à est-ce que ça donne envie de monter l'Everest, est-ce que ça donne envie de faire le Vendée Globe, je pense qu'il y a aussi une part qui montre le danger de ce que c'est et qui enlève cet idéal qui a été fait sur l'Everest et comment tout le monde pouvait y arriver, alors qu'on sait qu'il y a plus de 200 morts, 20 personnes par année, c'est énorme. Et prendre aussi en compte le danger, et notamment le danger des Sherpas, et ce qu'ils vivent tous les jours aussi en accompagnant les gens durant la montée de l'Everest. Et c'est sûr que toutes ces expéditions, elles ont des dangers qui ne sont pas forcément mis en avant sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être des autres types de sports de l'extrême dans lesquels on pourrait parler, peut-être les expéditions. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les expéditions scientifiques. Donc je pense par exemple à Mike Horn, qui est un aventurier qui s'est
aventuré dans de nombreux milieux hostiles pour la science, mais aussi pour le défi sportif. Est-ce que vous pensez qu'il faut faut arrêter ces défis qui sont pas forcément nécessaires pour l'homme, qui sont juste là pour le défi? Moi, je pense que le fait de repousser un peu ses limites pour la science et pour la découverte, je trouve ça vraiment une bonne initiative. Je connais pas du tout la personne dont tu as parlé, mais je pense que ça peut être qu'enrichissant et ça peut justement pousser des personnes, par exemple, qui veulent travailler dans la recherche, à voir qu'il y a plusieurs formes de travailler. Il n'y a pas seulement la forme d'être dans des laboratoires, d'observer au microscope ou avec une machine des bactéries, mais on peut aller justement faire des ascensions et parcourir le monde à la recherche de nouvelles inventions. Moi, je pense que de toute façon, que ce soit le sport ou autre chose, l'homme, c'est toujours repousser ses limites. C'est pour ça que on en est là aujourd'hui. Mais c'est vrai que il n'y a pas forcément que les explorateurs, tout ça. Moi, je sais que je suis beaucoup le Dakar. Je sais pas si vous connaissez, c'est une course de voitures, de motos, tout ça dans le désert. Et c'est vrai que aussi, c'est vraiment c'est très très impressionnant. Et pour revenir sur le youtubeur, encore là on voit des paysages magnifiques. C'est en Arabie Saoudite et on voit des paysages incroyables et ça peut nous donner envie d'explorer de nouvelles choses ou même juste de visiter de nouveaux pays qu'on n'aurait pas forcément choisis. Et même pour que ce soit à plus petite échelle, c'est pas forcément les sports de l'extrême, mais toutes les courses qui sont, par exemple, pour le cancer du sein et toutes les engagements sportifs qu'on peut prendre pour des associations. Je trouve ça très bien parce que c'est une manière de s'engager qui est différente et en fait, on participe à la cause tout en nous étant vraiment actifs de notre participation et pas seulement, par exemple, faire un don ou porter une intention. Là, c'est vraiment, on est actif de notre engagement. Donc, je trouve ça super que par le sport, on puisse arriver à soutenir des associations. Après, ça c'est plus du coup pour les sports de l'extrême ou les expéditions, par exemple de Mike Horn. Mais quand repousser ses limites, ça revient à abîmer la planète sur laquelle on vit, à faire des grandes expéditions qui ont besoin de beaucoup d'argent, qui ont besoin de beaucoup qui polluent beaucoup pour voyager, pour arriver là où on veut aller, et qui au final servent simplement, entre guillemets, puisque c'est quand même bien, à repousser ses limites. Est-ce que ça vaut le coup, quoi? Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir distinguer l'intérêt d'une expédition pour la science et l'intérêt pour les abonnés et pour les revenus à la suite de la diffusion de cette expédition. Et justement, comme l'a dit Guillemette, il y en a aujourd'hui qui ne sont pas forcément d'une utilité et qui sont plus pour faire plaisir aux yeux, pour animer et diversifier le monde de la télévision et des réseaux sociaux, mais qui n'ont pas un intérêt. Et il faut savoir aussi mettre des défis à plus basse limite. Merci à tous pour cette émission. C'était très intéressant de parler avec vous des sportifs de l'extrême. Et à bientôt pour une nouvelle émission du Monde vu par les lycéens.